Mes chers amis, sur notre chaîne Habari Mileo, notre chaîne qui a sa résidence au niveau de Johannesburg. Et là, nous vous parlons à partir de la République démocratique du Congo, où nous avons fait une descente dans les champs de cacao. Parce que vous savez, à l'est de la République démocratique du Congo, actuellement, il y a une production qui est en train de monter pour ce qui concerne le cacao. Et cette production est dite à la prise de conscience de la population de l'Est qui avait vu dans l'ancien temps les bienfaits du café qu'on appelait or vert. Et actuellement, le café qui semble ne pas être au top parce qu'il a été frappé par le café a été frappé par la trachéomycose. Et aujourd'hui, c'est le cacao qui bat les records. Alors, je voudrais juste vous donner une petite notion sur comment on fabrique l'engrais ou le compostage dans les champs de cacao avec les déchets de cacao. Comme vous voyez à côté de moi, il y a juste les déchets de cabosse, les déchets de fruits de cacao qui sont entassés. Là, c'est vraiment un état de déchets de cabosse. Donc, c'est là où on a fait les décabossages avant d'aller faire la fermentation dans le bac de fermentation. Alors ces déchets sont entassés pourquoi? C'est parce qu'avec ces déchets, on doit avoir l'engrais biologique. Donc l'engrais qui n'a pas de produits chimiques, l'engrais qui va permettre à ce que le sol soit encore enrichi davantage et soit encore à mesure de produire davantage. Et comme ils sont entassés, c'est pour permettre à ce qu'il y ait la décomposition le plus vite possible. Avec la chaleur qui est dedans, dans cet entassement, cette chaleur va produire la décomposition directe. Et après cette décomposition, le planteur va prendre cet état de déchets. Il va alors le mettre juste dans une petite circonférence autour de plantes de cacao. Et quand il met ça juste dans cette partie ici, et dans cette circonférence, vous allez constater vous-même que le cacaoyer va maintenant produire plus que même ce que le cacaoyer produisait avant. Alors c'est une recommandation pour ceux qui ont des plantations de cacao, la gestion de ces déchets. C'est très capital. Vous devez avoir le courage de le faire avec prudence. N'ayez pas le temps de faire le décabossage partout dans les champs. Parce que la première chose, si vous décabossez partout, ça devient juste un abri pour la moustique. Et or, si ça devient un abri pour la moustique, ça va vous amener à attraper la malaria facilement. C'est pourquoi la plupart des planteurs tombent malades, frappés par la malaria, parce que la gestion de ces déchets, ça devient un problème. Mais comme vous voyez l'ami, il avait mis des feuilles de banane au-dessus, même s'ils sont devenus un peu mortes. Mais avec ces feuilles de banane, ça couvre juste le déchet de cabosse pour permettre à ce que la décomposition soit un peu plus rapide. Si vous voyez, si je les casse, ça se casse facilement, ça se brise facilement. Et si même je regarde juste dans le fin fond, vous allez voir qu'il y a déjà une décomposition qui s'est formée. Et ça, c'est l'engrais biologique. Donc partout où vous êtes, comprenez que après un certain moment, quand le gouvernement pourra comprendre que c'est une bonne chose, il y aura des machines qui vont être confectionnées pour broyer ça et permettre la décomposition encore qui est plus rapide. Mais sinon, c'est l'engrais biologique que vous voyez qu'un planteur de cacaoyer peut faire de soi-même. Il ne peut pas aller dans des boutiques, il ne peut pas aller dans des supermarchés pour acheter de l'engrais, mais il le fait dans son champ, dans sa plantation, pour permettre à ce que sa production puisse augmenter. Vraiment, c'est un peu ça, le merveille de la nature. Likez, partagez et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater d'autres informations sur la protection de la nature, sur la vie dans la nature, sur la production dans la nature et sur tout ce qui concerne l'être humain dans la nature. À très bientôt, nous sommes ensemble.